Comment générer 300 leads par mois grâce à Instagram? C'est tout simplement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il y aura 3 étapes. D'abord les fondations et l'organique, ensuite les ads et ensuite les conversions. Alors premièrement, les fondations pour pouvoir générer 300 leads par mois grâce à Instagram avec un petit budget, hein. On parle de 300 € de budget mensuel, environ entre 10 € par jour. Eh bien, il faut avoir des fondations. Il faut savoir à qui tu parles, comment tu vas leur parler et qu'est-ce que tu vas leur proposer qui va faire que bah ils vont venir à toi. C'est dit, ok. Littéralement, on va faire en sorte que tu deviennes un aimant à prospect grâce à ton contenu, grâce à tes ads et grâce à tout ton système. Ok. Donc en ce qui concerne les fondations et l'organique, il y a 4 points. Le premier point, c'est l'offre. C'est hyper important. Je te le répète, je te le répète, tu peux pas juste être un coach sportif. On est en 2025, il y a énormément de concurrence, il y a des coachs sportifs qui sortent d'école tous les ans depuis des années. Donc, tu peux pas juste te positionner comme un coach sportif. Tu vas devoir te nicher sur un problème profond que tu vas aller résoudre. Ok, t'es pas juste un coach qui va donner des conseils. Tu es une personne, tu es un médecin qui va aller tout simplement transformer une personne, l'amener d'un point A qui est douloureux à un point B qui est sa situation désirée. Ok, ça peut être la perte de poids, ça peut être de la prise de muscle, ça peut être un objectif sportif. Ok, on n'est pas obligé d'être dans forcément. On parle toujours de transformation, 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 mais ça peut aussi être aller chercher un objectif sportif. Ok, tu peux aider les athlètes, les rugbymen, à passer de régional à national, par exemple. Donc vraiment, aller chercher ce positionnement-là, cette offre ciblée, spécifique-là. J'ai plein d'autres vidéos où j'en parle, comment te positionner, comment te nicher, comment aller construire, trouver sa niche, comment construire son offre, etc. J'en parle dans littéralement presque toutes mes vidéos, donc n'hésite pas à aller les checker. Ensuite, il y a le positionnement. Ok, tu as une offre. Ok, tu parles de perte de poids pour les femmes qui ont entre 25 et 35 ans. Ok, quel est ton positionnement? Ok, parce que tu as des personnes qui vont faire, je sais pas, des régimes sans glucides, j'en sais rien, je dis peut-être des conneries. Il y a des personnes qui vont dire, bah voilà, t'as pas besoin de compter tes calories, t'as juste besoin de faire du renforcement musculaire pour augmenter ton métabolisme, relancer justement ta perte de poids, etc. Ok, donc comment tu vas te positionner, comment tu vas te différencier par rapport à la concurrence? Donc ça passe par des grandes idées, les big ID qui vont résonner dans ton contenu, que tu vas mettre en avant, les grandes idées que tu vas justement mettre en avant dans ton contenu. C'est pas juste donner des conseils de perte de poids, c'est concrètement quel message tu vas aller transmettre dans ton contenu. Ok, ça doit servir de fil conducteur. Donc il y a le positionnement par justement les idées et le positionnement par rapport à la méthode, le mécanisme unique que tu vas utiliser. Ok, concrètement, il faut que tu construis une méthode comme si c'était une nouvelle méthode que tu venais de construire, que tu avais construit par rapport à ton expérience, etc., qui va cette fois-ci fonctionner parce que, à contrario de toutes les autres stratégies que les personnes ont essayées qui n'ont pas fonctionné. Ok, donc, si tu es dans la perte de poids pour les femmes, tu peux dire, bah voilà, tu as essayé le régime du camp, tu as essayé tel régime, ça n'a pas fonctionné parce que voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est la méthode Intel et qui va fonctionner parce que elle est construite sur tel pilier. Ok, et cette fois-ci, ça va fonctionner parce que avant, ça fonctionnait pas à cause de ça. Ok, c'est un peu flou ce que je raconte là, mais il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça, donc n'hésite pas à les checker. Donc, premièrement, l'offre. Deuxièmement, le positionnement et différenciation. Troisièmement, l'optimisation du profil. Pareil, j'ai des vidéos qui en parlent. Je t'ai fait une vidéo justement où je te montre comment on a préparé le profil Instagram de Thibaut pour faire la publicité. N'hésite pas à aller checker. C'est de la preuve sociale, de l'humain, explication de la méthode, une bio optimisée, des stories à la une, des posts épinglés. Bref, n'hésite pas à aller checker aussi ma vidéo. Offre, positionnement, différenciation, optimisation du profil. 4, contenu de valeur en organique. Ok, c'est important aussi. Avant de lancer des pubs, je vois des personnes qui lancent des pubs et qui ont soit un profil optimisé, pas optimisé, soit qu'ils ont trop peu de contenu organique. Ok, c'est bien de lancer une follower ads, mais si tu lances une follower ads et que la personne elle arrive sur un profil vide, bah, elle va jamais s'abonner. C'est pas comme ça que tu vas générer des leads. Donc, avant de lancer tes ads, publie au moins 10 contenus de valeur qui viennent casser des croyances et publie-en régulièrement. Ok, des stories c'est tous les jours et des réels c'est minimum 3 fois par semaine. Ok, partage du contenu de valeur régulièrement qui vient casser des croyances. Surtout, c'est pas juste partager de la valeur, c'est casser les croyances pour créer des déclics. Ok, donc ça, on est sur les fondations, ça fait déjà 5 minutes qu'on en parle. Peut-être que tu attends le next step. Ok, alors le next step, c'est quoi? C'est les ads. Une fois que tu as toutes les fondations qui sont prêtes, que tu as la preuve sociale, que tu as ton profil optimisé, que tu as du contenu de valeur qui casse tes croyances, que tu es OK sur ton offre, qu'elle est irrésistible, qu'elle est transformationnelle, qu'elle se différencie de la concurrence, que tu vas vraiment mettre tout en place pour
inverser le risque aussi, les garanties, etc., eh ben, il est temps de lancer des ads pour te rendre visible aux yeux de tes prospects idéaux. Et pour ça, encore une fois, il faut bien faire le travail. Comment tu vas parler? Qui est ton prospect idéal? Comment tu vas lui parler? Et quels sont ses points de friction? Quelles croyances il a, etc. Donc, encore une fois, les fondations, c'est hyper important. Mais bref, imaginons, supposons que tu as fait tout ce travail en amont de la bonne manière. On va passer aux ads. Alors, les ads, pareil, il y a plusieurs stratégies. Il y a les stratégies de VSL funnel, les stratégies de ads to lead magnet, etc. Nous, on parle sur ma chaîne, je parle toujours de follower ads. Ok, c'est publicités qui vont cibler les vidéos et qui vont leur dire si tu as tel problème, va voir mon compte Instagram. En gros, je partage du contenu qui va pouvoir t'aider. C'est très très gros, mais pareil, abonne-toi, je ferai des vidéos qui expliquent exactement comment écrire tes publicités. Alors, pareil, le tout, c'est pas de lancer une publicité, c'est pas une publicité qui va fonctionner. Tu pars avec des suppositions. Il faut partir avec le moins possible de suppositions et il faut aller au maximum tester les choses. Tu prends ton avatar, t'imagines, tu écris le plus d'axes marketing possible. Ok, tu prends une feuille et tu écris le maximum d'axes marketing possible. Donc, si tu es par exemple sur la perte de poids, tu vas parler axe marketing santé, axe marketing jouer avec ses enfants, axe marketing confiance en soi, axe marketing énergie. Ok, donc tu vas aller chercher tous les axes marketing et grâce à ça, tu vas pouvoir créer des publicités différentes, des copywriting différents pour tes publicités, pour venir chercher justement tous les axes marketing possibles et tester ceux qui vont fonctionner le plus. Donc tu testes une follower ad par semaine, ok, 7 jours, 10 euros par jour, 70 euros par semaine, tu testes. Et tu regardes les chiffres, tu regardes la data. Quel est mon coût par lead? Ok, donc mon coût par abonné, concrètement, parce que tu vas envoyer un message à tous tes abonnés. Donc on imagine que tous tes nouveaux abonnés sont des leads, ok. Ton coût par lead, ton coût par abonné, ton coût par rendez-vous et ton coût par close. Ok, ces trois datas-là, elles sont hyper importantes. Et à la fin de la semaine, tu vas regarder quel est mon coût par lead, quel est mon coût par rendez-vous, quel est mon coût par close. Au début, tu n'auras pas forcément de coût par rendez-vous et de coût par close, et aussi un travail qualitatif à faire. Mais au début, tu vas regarder surtout ton coût par lead. Pour une bonne ads, une bonne follower ads, il y a 3 points à regarder. Premièrement, le copywriting, hyper important. Ok, le travail d'écriture des scripts qui est hyper important. Deuxièmement, le tournage. Ok, c'est si ton micro il est pourri, que ta qualité vidéo elle est pourrie, que tu mets pas d'énergie, qu'on ne t'entend pas quand tu parles, etc., etc. T'as beau avoir le meilleur script possible, le meilleur montage possible, ça va pas le faire. Ok, donc bon copywriting, de l'énergie dans le tournage, un bon micro. Bon, le micro encore, c'est pas hyper important si tu as un bon téléphone. Une minimum, enfin voilà, un bon téléphone pour filmer. OK, hyper important. La lumière surtout. OK, la lumière important. Ensuite, troisième point, c'est le montage. Bien sûr, si tu as un montage médiocre, ça marche sans montage, OK, c'est aussi des choses à tester, mais n'hésite pas à investir dans un monteur vidéo pour tes ads, OK? Sur le contenu organique, c'est pas encore très important, mais sur les ads, il faut vraiment aller capter l'attention, OK? Il faut pas oublier qu'on est en 2025, on est sur une guerre de l'attention. Donc, premièrement, attention, rétention, conversion. Ok. Premier objectif, attention. Deuxième objectif, rétention. Il faut que la personne, elle reste sur la publicité. Troisième objectif, conversion. Il faut que la personne, elle aille s'abonner. Ok. Donc, voilà. Tu as les 3 points pour une bonne ad. Copywriting, tournage, montage. Et tu testes toutes les semaines. Tu testes. Et tu analyses. Toutes les semaines, tu analyses. Ok. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui, potentiellement, sont arrivées sur mon profil et ne sont pas abonnées? Ok. Bon. Peut-être qu'il faut que j'optimise un peu plus mon profil. OK. Là, potentiellement, les personnes, il y a pas beaucoup de vues. C'est-à-dire que les personnes, elles ont pas été accrochées direct. Donc, il faut changer le hook, OK? Les personnes, elles sont pas abonnées. Bah, peut-être qu'il manque de preuves sociales. Il faut que j'ajoute des témoignages clients, ou en tout cas que je parle de mes clients dans mes ads. Bref, il y a plein de choses à optimiser. Pareil, n'hésite pas à t'abonner, je ferai des vidéos là-dessus. Ensuite, donc on a parlé des fondations et de l'organique, on a parlé des ads, et maintenant on a parlé des conversions, OK? Je t'ai fait un petit, le titre de cette vidéo, c'était comment générer 300 leads par mois grâce à Instagram. Globalement, là, si tu as les bonnes fondations et que si tu as des bonnes ads, tu vas générer des leads tous les mois. Maintenant, c'est bien beau d'avoir des nouveaux abonnés. Nous, ce qu'on veut, c'est des clients, c'est du cash, c'est de l'argent. Donc, comment on va faire pour convertir ces flux de prospects en clients? Eh bien, la première chose à faire, c'est tout con, mais très peu de personnes le font. Envoyer un message à tous les nouveaux abonnés. Tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui interagissent avec le contenu. C'est le grand minimum, ok? Si tu as des personnes qui viennent sur ton profil, qui s'abonnent, c'est pas pour rien, c'est pas des ça peut être des touristes, mais c'est pas des personnes qui ont aucun intérêt avec ton contenu. Sinon, ils s'abonneraient pas. Donc, tu te dois d'aller leur envoyer un message. Salut, prénom,
Merci pour le suivi, merci pour le soutien. Est-ce que tu t'intéresses à la perte de poids? Est-ce que tu t'intéresses à la prise de muscle? Est-ce que tu cours? Bref, peu importe, en fonction de ta niche. Et là, tu vas aller chercher leur objectif, chercher ce qui leur bloque, ce qui les bloque pour aller chercher leurs objectifs, voir si tu peux les aider, comment tu peux les aider et les amener vers un appel. OK? Donc le setting des nouveaux follow, hyper important. OK? Les CTA en story, pareil, tu vas avoir des nouveaux abonnés. Ils vont peut-être pas te répondre à ton premier message. Par contre, tu vas publier du contenu régulièrement, 3 posts par semaine. Tu vas faire des stories tous les jours. Et ben, faut pas oublier de tu vas les nourrir, enfin, les nurturer. Faut pas oublier de aussi leur faire des call to action. Leur dire, OK, c'est à ce moment-là que tu dois m'envoyer un message. OK, je recherche 5 femmes qui veulent perdre du poids. OK, j'ai tourné une vidéo sur YouTube qui t'explique comment relancer ton métabolisme. Commente métabolisme et je te l'envoie. OK, des CTA comme ça, en story, pour justement engager la conversation avec les personnes et faire que ça devienne que de simples abonnés deviennent des prospects vraiment presque intéressés, OK? Des personnes avec qui tu discutes. Donc les CTA en story, les lead magnets YouTube, c'est pour ça que je te disais avec Instagram et YouTube, c'est important aussi de créer du contenu long. Pourquoi? Parce que plus les personnes vont être avec toi sur du contenu long, plus elles seront susceptibles de prendre tes services, de te faire confiance, de prendre tes services. Donc les lead magnets, par exemple, tu fais un réel où j'explique comment, je sais pas, faire un déficit calorique. Tu expliques ça en 45 secondes. Je dis si ça t'intéresse davantage, bah, commente déficit calorique et je t'envoie une vidéo de 30 minutes qui t'explique concrètement comment bien manger et faire un déficit calorique. OK, je viens de t'expliquer les 5 explications pour lesquelles ton métabolisme est peut-être bloqué. Comment ton métabolisme et je t'envoie une vidéo qui t'explique comment relancer ton métabolisme. OK, des lead magnets comme ça YouTube qui vont faire que les gens vont passer du temps avec toi, que tu pourras aussi leur envoyer des messages en disant bah voilà, regardez ma vidéo, enfin tu m'as demandé de la vidéo, quel était ton objectif, etc., etc. Et dernier point, pareil, je répète énormément, mais on oublie tout le temps le follow-up. Bien gérer ses follow-up. Follow-up, c'est les relances. Ok, c'est pas parce qu'une personne, elle t'a pas répondu tout de suite, ou elle t'a répondu et puis après elle t'a plus répondu, que c'est terminé. Non, il faut aller les relancer régulièrement. Ok, si tu peux faire allez 3-4 relances, 3-4 relances si la personne ne te répond pas. Par contre, si là, elle t'a demandé une vidéo YouTube ou quoi, tu peux aller tu peux faire beaucoup plus de relances, ok? L'idée, c'est que tout le temps qu'une personne ne te refuse pas, c'est pas perdu, ok? Il faut vraiment prendre ça en tête. 80% de tes ventes, tu les feras grâce à ton follow-up. Donc, ça veut dire que concrètement, si aujourd'hui tu fais pas de follow-up, bah, tu es à 20% de ton potentiel de chiffre d'affaires. Donc, va faire du follow-up. Follow-up tous les jours, ok? Ou au moins 2-3 fois par semaine. C'est hyper important. Ok, bon, cette vidéo, elle était un petit peu différente de habituellement, mais j'espère que ça t'a apporté de la valeur. N'hésite pas à t'abonner et suivre sur Instagram. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Il y aura tout simplement une vidéo qui s'explique un petit peu tous les systèmes qu'on met en place pour nos clients. Également mon compte Instagram et également un lien Calendly pour réserver un appel avec moi. Qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que je mets en place le funnel dans l'activité de mes clients coach sportifs. On s'occupe de la rédaction des scripts. Donc, bien entendu, on s'occupe de toute la fondation. On fait un consulting sur la fondation, soit sur l'offre, sur le positionnement, sur l'optimisation du profil, sur la charte graphique, etc. On s'occupe de tout le contenu organique, rédaction des scripts, montage vidéo, publication du contenu. On s'occupe de tout le setting, envoie de messages aux nouveaux abonnés, relance, follow-up. Et on s'occupe également de toutes les ads, copywriting, montage. Ok. Et aussi également, bien sûr, on s'occupe de l'Ads Manager, donc on publie la publicité, on s'occupe de gérer les budgets, etc., etc. Donc concrètement, on s'occupe de de toute ton activité, de toute ta génération de prospects, de rendez-vous. L'idée, c'est que tu es juste à tourner ton contenu et à prendre tes prospects en appel pour ensuite simplement t'occuper, te focus sur tes clients pour bah, voilà, garder ton cœur de métier et nous laisser toute la partie marketing. Écoute, n'hésite pas, si ça peut t'intéresser, à prendre un appel directement ou à m'envoyer un message sur Instagram pour avoir plus d'infos. Et puis, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de valeur.